Bonjour tout le monde, moi c'est Pascal Plante, je suis cinéaste, mais je suis un cinéphile devenu cinéaste, puis j'ai travaillé beaucoup au club vidéo lorsque j'étais jeune, puis là ça me fait très plaisir d'être de retour dans un club vidéo, puis j'ai plein de films à vous présenter aujourd'hui, des films qui m'ont fait triper. C'est juste 1h29 Vidéodrome, on dirait que je me rappelais pas qu'il était aussi court. Bon, on m'a dit d'en prendre 5, j'ai pas pu m'empêcher d'en prendre 7, fait qu'il y en a 7, je vais essayer d'aller vite et d'être succinct. Premier choix, Lady Vengeance de Park Chan-wook. Lady Vengeance, là, c'est un film, en fait, moi je dis souvent les commis de club vidéo, c'est les meilleurs profs de cinéma, donc c'est quand même un deuil national d'avoir perdu collectivement. Ben là, Cinéma Centre-Ville, vous êtes les derniers remparts de ce bastion, mais en fait, at large, d'avoir perdu autant de profs de cinéma, je trouve ça un peu triste. Puis moi, en fait, c'est que j'ai découvert Park Chan-wook lorsque, oui, je travaillais, avant un peu de travailler au club vidéo, je ramenais probablement des films de gangsters, des Tarantino, des Scorsese, je sais pas trop, puis mon commis m'a dit hey, check ça », puis là, il m'a amené dans le Park Chan-wook. J'ai vu Old Boy, c'est probablement la meilleure entrée en matière avec son cinéma. Mais hot take, en fait, moi, mon favori, c'est vraiment celui-là dans la trilogie. D'ailleurs, dans mon dernier film, Les Chambres Rouges, il y a un score de clavecin, puis tout ça, c'est quand même très, beaucoup emprunté à Lady Vengeance. Je voulais une musique, là, tu sais, des vases, des trucs qui roulent en tête, puis des trucs un peu orchestraux, ouais, 100% Park Chan-wook. C'est son plus psychologique des trois, c'est celui, ouais, juste un personnage fort qui drive tout ça, un film qui va dans tous les sens, mais on adore, puis très coloré. Ça fait triper un ado, ça, c'est sûr. Deuxième choix, ça fait honneur un peu à l'ADN de notre famille, qui était très musical, en fait. Moi, mes parents ne sont pas a priori des méga cinéphiles. C'est vraiment quelque chose que j'ai creusé par moi-même en étant justement un rat de club vidéo. Mais les films musicaux, ça nous a toujours ralliés, Temps des fêtes et compagnie. Mais tu sais, le Sound of Music, puis ces affaires-là. Mais par moi-même, là où j'ai découvert un peu, moi, mes films musicaux qui m'ont fait triper, c'est quand j'ai découvert le travail de Jacques Demy, donc évidemment, Parapluie de Cherbourg. Puis Demoiselle de Rochefort, c'est probablement la plus belle fantaisie. C'est pas que en musique aussi, là, tu sais, je sais que les musicaux, des fois, ça peut être un petit peu un goût acquis. Je pense que l'entrée en matière avec le cinéma de Jacques Demy, via les Demoiselles de Rochefort, ça fait peut-être plus doucement. C'est foisonnant d'inventivité. Puis c'est pas qu'un film de studio aussi. C'est un film où, dans le sens, il a embelli toute la vraie ville, en fait. Puis il y a comme un mélange entre des vrais gens puis l'espèce de féerie demi-esque. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je trouve que c'est encore à ce jour un des plus beaux films, point, en fait. Pas juste musicaux, film, point. Fait que dans ma découverte du cinéma, dans ma découverte de la cinéphilie, là, il y a vraiment des films. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les années 70 aux États-Unis, mais il y a vraiment quelque chose, il y avait du cinéma absolument foisonnant. Puis il y a deux films, moi, vraiment, qui m'ont comme jeté en bas de ma chaise, jeune adulte, ado, parce que c'est des films, pour moi, qui ont un peu poussé plus loin ce qu'un acteur peut faire au cinéma. Tu sais, je pense que Gina Rowland, dans Une femme sous influence de Cassavetes, c'est presque olympien là, comme performance d'actrice. Puis il y a quelque chose aussi c'est du cinéma presque possédé. C'est comme si c'est pas que réaliste, il y a comme quelque chose, il y a une émotion qui irradie au-delà de ton écran. Puis moi, on dirait que j'ai comme fait ah wow, tu sais, l'acteur peut être ça au cinéma. Puis parlant d'acteur, tu sais, je pense que The Deer Hunter, moi je pourrais débattre longtemps avec une bière et plusieurs bières que c'est probablement peut-être le film le mieux acté, le mieux casté, probablement. Tu sais, il y a comme, tu sais, tout le monde est là. C'est De Niro au sommet de son art, Christopher Walken au sommet de son art, Meryl Streep dans un de ses plus beaux rôles, très touchante, John Cazale dans un de tous de ses films. Lui, il a quand même un streak assez incroyable. Puis The Deer Hunter, c'est comme un film aussi qui, pour moi, c'est aussi un bastion de résistance parce que c'est un film qui pourrait presque pas exister aujourd'hui. La première heure, on ne sait pas comment la prendre. C'est des doux qui vont à la chasse, qui boivent, qui a un mariage. Mais après ça, bon, shit hits the fan, parce que c'est un film de guerre, un triptyque, 3 heures, il faut se mettre dedans. Mais une fois ensuite, c'est comme si ça devient nos amis. Puis ça fait en fait ce qu'une bonne série télé fait. C'est rare que le cinéma crée des personnages aussi vibrants qui deviennent autant nos amis, en fait. Puis moi, c'est un peu mon textbook, là. Je le revisite presque chaque année. Donc, Puis ensuite, je vais faire un autre diptyque. Là, on est dans le cinéma, le canon du grand cinéma international, peut-être. Bon, mais c'est un passage obligé, je pense, pour un cinéphile qui se forme. Alors, d'un côté, on a un Bergman, on a Cris et chuchotements, et d'un autre côté, on a Kurosawa.
Moi, en fait, si j'ai à, mettons, m'improviser prof de cinéma, on peut tout apprendre sur le cinéma avec ces deux cinéastes-là, je trouve. Bergman, au niveau peut-être scénaristique, thématique, comment il creuse la psychologie, l'âme humaine, tout ça. Puis Kurosawa, c'est juste au niveau strictement plastique. Pour moi, c'est comme t'étudies Kurosawa, puis c'est bon, là, tu sais à peu près comment mettre en place et mettre en scène. Et bon, Cris chuchotement, c'est pas un film facile, mais moi, c'est un peu un film parfait à mes yeux. C'est un peu un film, bon, faut accepter le côté glauque un peu, toutes ces sœurs comme ça, puis il y en a une mourante, puis plein qui pleurent, là. Bon, c'est un peu ça le setup. Mais en même temps, c'est un film qui est profondément artistique, puis aussi Bergman, rendu là dans sa carrière, il était un petit peu moins peut-être misanthrope. Il y a toujours un peu de lumière, donc malgré que ce soit peut-être son film le plus étouffant, c'est aussi, paradoxalement, une des plus belles finales qui affirme, en anglais, il y a le beau terme « life affirming ». Donc, ouais, moi, je l'ai toujours mis un peu à part, puis c'est mon Bergman favori, et celui qui m'a vraiment le plus happé étant plus jeune. Piranha de Kurosawa, parce que, genre, honnêtement, je pense que c'est un film parfait. Comme au niveau plastique, tu sais, des fois, on veut jouer à la critique, on veut en nitpiquer, là, un petit peu les petites affaires. Je veux dire, Ran, il n'y a rien à dire. C'est juste comme parfait. Dernier choix, plus moderne, moderne, 2002, genre le film, mais bon, plus moderne quand même, mais c'est surtout un film que moi j'ai découvert plus tard. Puis lorsque j'ai été arpenter le sous-sol du club vidéo, en fait, j'étais vraiment très content de voir Dans ma peau de Marina Devan sur les murs parce que c'est un film que, à moins de le louer ou de l'avoir en DVD, en copie physique, tu sais, il y a un torrent pourri que je vous conseille pas de télécharger, mais mon point, c'est que c'est pas un film qui est largement accessible, tu sais, donc c'est vraiment le genre de parfait film découverte de rack de club vidéo. Marina Devan, en fait, elle a une drôle de carrière, mais ça, ce film-là, en fait, elle joue dedans, elle a écrit, réalisé, elle est aussi la comédienne principale. Puis c'est associé au New French Extremism, là, le cinéma français fin 90, début 2000, là, qui rentrait, qui cassait tout, là, en fait. T'sais, les Gaspard Noé un peu en tête de file de ce mouvement. Mais ce film-là, j'ai comme l'impression, tu sais, peut-être misogynie, début 2000 oblige. C'est un film qu'on ne savait pas comment prendre, je pense, à l'époque, puis qui a été donc complètement incompris. Mais là, maintenant, avec l'espèce de nouvelle vague de cinéma français qui s'excuse de rien, beaucoup de réalisatrices aussi qui font des trucs de genre vraiment trippants en France en ce moment, bien, moi, on dirait que je reviens toujours à Dans ma peau, puis je me dis, il me semble que la marraine de toute cette vague-là, bien, elle existait, elle s'appelle Marina Devan, Dans ma peau. C'est un film vraiment extrême, ça m'est très inconfortable, mais c'est un sacré moment de cinéma. Puis il y a une scène, par exemple, autour de... C'est comme un souper d'affaires, là. Puis il n'y a pas énormément de gore, mais juste le malaise. C'est qu'en fait, c'est pour ça que c'est un extraordinaire film d'horreur, c'est que c'est un film d'horreur où le tourment psychologique est au cœur du truc, puis on relate, puis on a envie qu'elle triomphe malgré tout, mais en même temps, il y a un mal d'être qui se traduit en auto-cannibalisme. Mais bon, je vous partage, je vous épargne les détails, mais Dans ma peau, pour moi, en fait, c'est un chef-d'œuvre, puis je comprends pas pourquoi il n'est pas plus vu. Donc, louez-le au club vidéo. Merci tout le monde!